Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés ce 7 novembre 2022, nous sommes déjà le 7 novembre 2022, le temps passe très vite, le temps court comme un courant de 100 mètres, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé cette journée. Nous allons commencer cette journée avec une émission concernant l'hypocrisie, mais franchement c'est insupportable cette hypocrisie dont font preuve les dirigeants algériens à chaque fois qu'ils abordent ou ils évoquent la question palestinienne. La question palestinienne qui est utilisée malheureusement à chaque fois lorsqu'il y a une guerre, ou là, une polémique, ou là, des attaques diplomatiques, politiques et médiatiques entre l'Algérie et le Maroc. C'est franchement insupportable. Vraiment insupportable et c'est une situation très inconfortable et intellectuellement malhonnête parce que il n'y a pas que le Maroc qui a normalisé ses relations avec Israël, il y a un as. Le monde entier est en train de traiter avec Israël. Et le président algérien en ce moment se trouve dans un pays qui a normalisé ses relations avec Israël depuis 1980 pour participer à une conférence internationale à laquelle participe une très forte délégation israélienne. Donc il faut absolument cesser cette hypocrisie qui est vraiment ridicule. Les gens sont en train de se foutre de notre gueule. Je veux dire, les observateurs internationaux, les médias internationaux sont en train vraiment de se moquer de l'Algérie à chaque fois que les dirigeants algériens utilisent l'argument de la Palestine dans leur guerre contre le Maroc. Je vous cite, c'est mon émlé. Alors, vous vous rappelez bien de cette fameuse dépêche de l'APS du vendredi 4 novembre 2022. Bourita ou l'insoutenable légèreté du faussaire patenté. Bien sûr, on a déjà fait 2 émissions concernant cette attaque en règle. Et ce n'est pas qu'une attaque médiatique, elle comporte de graves accusations contre le Maroc concernant les conditions d'organisation du voyage prévu par Mohamed VI, le roi du Maroc, à Alger pour participer aux travaux du sommet de la Ligue arabe à Alger, concernant les comportements et l'attitude de Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine à Alger, lors du même sommet de la Ligue arabe. Les accusations à nous n'ont pas fait réagir des autorités marocaines, on n'a pas eu encore de réponse. Bon, des sources marocaines évoquent qu'il s'agit d'un simple article de presse et que cela ne mérite même pas qu'on lui accorde un peu d'attention. Or, il ne s'agit pas d'un article de presse. Encore une fois, ce n'est pas un article de presse. C'est une dépêche de l'APS, qui est l'agence de presse étatique algérienne, qui est l'organe médiatique du gouvernement et du régime algérien, qui est le porte-parole officiel et la voix médiatique officielle de l'État algérien à l'étranger dans le monde. Il ne s'agit pas d'un article, il s'agit de graves accusations. On a accusé le roi du Maroc d'avoir menti, d'avoir manipulé, d'avoir demandé des autorisations de survol pour 10 avions pour amener une délégation XXL qui n'est jamais venue, que l'Algérie a accordé ces autorisations, qu'elle était prête à l'accueillir, à lui réserver l'hospitalité légendaire, l'hospitalité algérienne légendaire et qu'elle allait être traitée comme tous les autres chefs d'État. Nasser Bourita a été aussi accusé de manipulateur, de menteur, de faussaire, parce qu'il aurait inventé des problèmes qui n'ont jamais existé lors du sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, et il aurait fait preuve d'un comportement indélicat par rapport à la presse internationale, et là, il a été carrément accusé d'avoir tenté d'utiliser la presse internationale pour torpiller ce sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. C'est quand même assez grave comme accusation. C'est pour ça que moi j'ai dit dans une précédente émission que cela mériterait un éclairage et des précisions de la part des autorités marocaines qui ne peuvent pas rester silencieuses. Contre les Belintaires, c'est l'Algérie qui n'a pas voulu accueillir le roi du Maroc. Et l'Algérie, comme elle vous a donné les autorisations pour accueillir 10 avions. Et elle a accepté de déployer tout le protocole diplomatique conforme aux attentes d'une visite effectuée par un souverain du rang du roi du Maroc, Mohamed VI. C'est que le problème vient du côté marocain. Après, si pendant la Ligue arabe, le sommet de la Ligue arabe à Alger, il s'est passé beaucoup de choses,
malheureusement un traitement méprisant et vexant à l'encontre de la délégation marocaine. Je l'ai relevé, je l'ai souligné, je l'ai dénoncé. Mais est-ce qui s'est passé? Les autorités algériennes nous apportent une autre version. En tout cas, ils nous donnent une autre version. Et cette version met en accusation le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. J'aurais aimé, par transparence, pour nourrir le débat, pas la polémique, par devoir de vérité, que les autorités marocaines réagissent et s'expliquent. Bien sûr, sans faire preuve nécessairement d'agressivité et de brutalité, comme ce fut le cas dans cette dépêche de l'APS, qui en tant que n'est pas qu'une simple dépêche. Il s'agit encore une fois d'une véritable attaque systématique, d'une attaque orchestrée, politique et diplomatique. Et la dépêche n'a pas été écrite par un journaliste. Justement, dans cette dépêche, je vous dis ce qu'il dit. Elle n'a pas été écrite par un journaliste, elle a été écrite par un conseiller au niveau de la présidence de la République. C'est la réponse de la présidence algérienne ou par les royales marocains. Voilà de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il s'agit d'un document qui fait acte. C'est un document qui nous permet d'évaluer la mesure, le niveau d'hostilité qu'éprouve l'Algérie à l'encontre du Maroc. Donc, ce n'est pas une simple dépêche écrite par un journal privé ou la public ou un journal qui n'a pas aucune portée symbolique. Nous parlons de l'APS. C'est comme si demain la MAP, l'agence de presse marocaine, va formuler de graves accusations contre Tebboune et contre la Mamara, chef de la diplomatie algérienne. C'est pas fortuit. La MAP, c'est pas n'importe quel journal marocain. C'est le porte-parole du gouvernement marocain. C'est la voix du Maroc à l'international, la voix officielle du Maroc. C'est ça le rôle d'une agence de presse étatique ou la gouvernementale. Alors, dans la dépêche de l'APS, il y a un passage qui dit: il est vrai, cependant, que la centralité de la question palestinienne au cours du sommet historique d'Alger est un véritable irritant pour la diplomatie du Maroc, qui a choisi la normalisation sur le dos du peuple palestinien pour mieux servir ses villes desseins expansionnistes. Voilà, donc, l'accusation est grave, encore une fois. Donc, l'Algérie qui accuse les dirigeants marocains d'avoir voulu saboter le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, parce que la question palestinienne a été au centre des discussions des travaux de ce sommet. Ensuite, la dépêche rajoute: en fait, les autorités algériennes n'ont pas été surprises par ce faux bond de la monarchie marocaine, et le faux suspense entretenu sur la venue du roi n'abusait que ceux qui ont vraiment spéculé sur deux objectifs misérables: voler la vedette en braquant les projecteurs de la presse internationale sur les relations bilatérales algéro-marocaines et parasiter un sommet arabe décisif qui se tient dans des circonstances exceptionnelles. Encore une fois, donc on accuse le Maroc, l'Algérie accuse les dirigeants marocains d'avoir voulu parasiter ce sommet arabe et d'essayer de détourner l'attention des médias internationaux sur uniquement les problèmes des relations bilatérales, des relations bilatérales algéro-marocaines. Le passage qui m'inquiète, ou qui m'interpelle: il est vrai cependant que la centralité de la question palestinienne au cours du sommet historique d'Alger est un véritable irritant pour la diplomatie du Maroc, qui a choisi la normalisation sur le dos du peuple palestinien pour mieux servir ses villes desseins expansionnistes. Moi, je trouve malhonnête cet argument. Je trouve que l'Algérie honnêtement, elle n'aurait jamais dû utiliser cet argument. Les autorités algériennes, les dirigeants algériens ont gravement fauté en utilisant cet argument. Yannès, moi je ne défends pas le Maroc. Moi j'essaie d'être objectif dans cette guerre médiatique et diplomatique qui risque un jour, je le dis, que Dieu nous en préserve de ce danger, de ce risque. Mais cette guerre diplomatique, médiatique de plus en plus intense et ces relations très tendues entre les deux pays peuvent aboutir, encore une fois que Dieu nous préserve de ce danger, à une véritable confrontation militaire qui pourrait causer une tragédie. J'en ai parlé dans une précédente émission. Mais, en tant que journaliste objectif, en tant qu'intellectuel honnête, en tant que personne attachée à la droiture, à la vérité et au bon sens, on ne peut pas, utiliser cet argument lorsque on reçoit à Alger, au sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, déjà on a reçu une quinzaine de chefs d'État, parmi lesquels au moins 7 pays les plus importants du monde arabe ont normalisé leurs relations avec Israël. Il n'y a pas que le Maroc. L'Égypte, si on l'a reçu avec tous les honneurs.
L'Égypte, ils ont normalisé leurs relations avec Israël sur le dos de la Palestine depuis 1980. La Jordanie, kiff depuis les années 80. Les Émirats, Bahreïn, le Soudan. Ils ont normalisé leurs relations avec Israël. Pourquoi attaquer uniquement le Maroc sur la question palestinienne? Pourquoi nous faire croire qu'il n'y a que le Maroc qui est l'allié d'Israël dans le monde arabe? Pas du tout. Le forum de Negev, le nouveau format des pays alliés d'Israël, des pays arabes alliés d'Israël, ont créé en 2022 pour approfondir leur partenariat et leurs relations stratégiques avec Israël. Il n'y a pas que le Maroc. Il y a aussi l'Égypte, il y a aussi les Émirats, il y a aussi le Bahreïn. Donc il faut arrêter de nous faire croire, c'est pas honnête. C'est pas honnête, je le dis bien, ce n'est pas honnête. Le Maroc n'est pas le seul pays qui a des relations importantes, militaires même, ou stratégiques avec Israël. Ce n'est pas. La Jordanie a normalisé ses relations avec Israël depuis 1994. Et la Jordanie aussi, c'est des traîtres. Donc il faut renforcer nos relations avec les Jordaniens. Je rappelle que où est-ce qu'il est Abdelmajid Tebboune en ce moment? Notre cher président Abdelmajid Tebboune, il est où? Il est à Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh pour participer à la COP27, qui est la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est une conférence, un rendez-vous international très important pour étudier ensemble pour que les pays du monde essaient d'adopter des mesures concrètes afin de ralentir le changement, le réchauffement climatique dans le monde et trouver des solutions concrètes aux conséquences désastreuses et néfastes des changements climatiques sur les pays. C'est une réunion très importante à laquelle ont participé d'ailleurs des dizaines de chefs d'État. Pas uniquement le président Abdelmajid Tebboune. Emmanuel Macron il est là-bas, Joe Biden va venir, le nouveau premier ministre britannique d'origine indienne va venir, pas mal de grands chefs d'État et d'importants chefs d'État seront à Sharm el-Sheikh. L'Égypte qui a normalisé ses relations avec Israël depuis de très longues années, on l'a dit depuis le début des années 80. Dans cette conférence à laquelle participe Abdelmajid Tebboune en personne, il y aura une très forte délégation, je dis bien une très forte délégation israélienne. À la tête de cette délégation israélienne, qui sera présente à Sharm el-Sheikh et accueillie par M. Abdel Fattah Sisi, avec lequel l'Algérie essaye de sauver les meubles ou d'avoir des relations plus ou moins normales après pratiquement plus d'une année de crise ouverte. Et Sisi, rappelons-le, a boycotté l'Algérie lors de la célébration du 60e de l'indépendance du pays. Sa participation a été encore incertaine jusqu'à la dernière minute. Il est venu à Alger pour ne pas perdre son leadership et pour essayer de conserver son influence dans le monde arabe et parce que lui, il est venu en Algérie parce qu'il sait très bien que beaucoup de dirigeants arabes devront venir à Sharm el-Sheikh pour la COP27. Donc il n'a pas voulu mépriser ou diminuer ou rabaisser la Ligue arabe alors qu'il en a besoin. Il a besoin des dirigeants arabes parce que l'organisation de la COP27 en Égypte a suscité des critiques internationales très sévères. Beaucoup d'observateurs, de climatologues, d'ONG, d'activistes, des militants écologistes ont critiqué l'organisation de la COP27 en Égypte, qui est un pays, une dictature absolue, une dictature militaire, ou comme l'Algérie d'ailleurs, la situation des droits de l'homme elle est catastrophique, les libertés civiles et publiques sont violées, bafouées, et beaucoup n'ont pas apprécié, beaucoup d'observateurs, de participants, de politiciens, d'experts internationaux n'ont pas apprécié la tenue de cette conférence internationale en Égypte. D'ailleurs, beaucoup de reportages, beaucoup d'observations sont faites en ce moment sur la situation des droits de l'homme en Égypte. Mais pendant cette COP27, à laquelle participe personnellement Abdelmajid Tebboune, et il est sur place, il est arrivé à Sharm el-Sheikh. Il y a quoi? Il y a la plus forte délégation israélienne de l'histoire des COP. Et depuis la création de ce format de conférence internationale sur les changements climatiques organisée par l'ONU, c'est la première fois que la délégation israélienne, c'est la première fois qu'Israël dépêche une délégation aussi importante. Elle sera conduite par le président israélien, Yitzhak Herzog, et plusieurs responsables du secteur public et privé.
Je cite un responsable israélien, le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Oshvitz, a souligné qu'Israël s'est donné pour objectif central de mener la lutte contre le changement climatique sur la scène internationale. La connaissance et la technologie israélienne que nous promouvons dans le monde, plutôt, nous aideront à jouer un rôle important dans la gestion de la crise climatique mondiale. En mettant l'accent sur notre propre région, nous venons en Égypte cette année et l'année prochaine à Abu Dhabi dans l'idée d'une coopération régionale avec nos alliés régionaux anciens et nouveaux. C'est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Nos alliés régionaux. Et l'année prochaine, la COP 28 se déroulera à Abu Dhabi. Israël sera fortement représenté. Donc Abdelmajid Tebboune participe à un événement international dans un pays arabe qui a normalisé ses relations avec Israël depuis 1980. Et il va s'asseoir, il va être dans le même il va passer sur le même pupitre, ou là, il va s'asseoir dans la même salle qui sera occupée par une très importante délégation israélienne. Si vraiment la question palestinienne est aussi importante pour l'Algérie, il aurait fallu que l'Algérie boycotte la COP 27. Et que l'Algérie ne participe pas à un événement international où une forte délégation israélienne y participe. Soyons sérieux. On ne peut pas reprocher au Maroc de normaliser ses relations avec Israël, alors que nous, on est en train d'essayer d'arranger nos problèmes avec l'Égypte, le premier pays arabe qui a normalisé ses relations avec Israël, en participant à un événement international dans ce pays, en Égypte, où il y aura une très forte délégation israélienne. Si l'Algérie voulait être cohérente, elle devrait donc rompre ses relations avec tous les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Il ne restera pas beaucoup de relations avec les pays arabes, parce que les plus importants pays arabes n'ont pas de relations. Les plus importants pays arabes ont des relations directes ou indirectes avec les Israéliens. Cet argument, donc, il est complètement malhonnête. Tu peux reprocher au Maroc beaucoup de choses. Tu peux l'attaquer, c'est ton droit. Tu veux lui faire la guerre, c'est un autre problème. Mais tu ne peux pas lui reprocher à lui seul son alignement sur la politique israélienne, son alliance avec Israël, alors que cette alliance avec Israël est une tendance régionale et mondiale. Régionale en Afrique et dans les pays africains. Beaucoup de pays africains et des pays arabes sont en train de développer cette alliance avec Israël parce qu'ils veulent profiter des bienfaits du développement scientifique et technologique d'Israël. C'est comme ça, ils privilégient leurs intérêts au détriment de la cause palestinienne. Les Palestiniens eux-mêmes, ils sont très nombreux à vivre en Israël, je rappelle. Et les Palestiniens n'ont pas retiré leur ambassade du Maroc parce que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Je ne fais un mot. Donc, cessons cette hypocrisie autour de la question palestinienne. On ne peut pas être plus palestinien que les Palestiniens eux-mêmes. Et on devrait vraiment faire preuve de modestie, d'humilité et surtout d'honnêteté. Lorsqu'on veut attaquer le Maroc, il faudrait peut-être retirer définitivement cet argument de la cause palestinienne parce qu'il n'est vraiment pas crédible.